Alors, de cette période-là, qu'est-ce que vous en retirez à la fin? En fin de compte, il reste quoi? Une belle amitié, amitié quand même. c'est fabuleux quoi. On n'est pas beau là? Ah si, vous êtes magnifique. Bon, on est toujours là. On a mangé des gâteaux à midi. Ouais. Guy, merci. C'est ce qu'il en reste maintenant là, ce que vous vivez aujourd'hui en fait. Oui, c'est quelques casse-croûtes, on se raconte beaucoup de choses. On parle beaucoup de notre époque. Alors il faut qu'on soit entre nous, parce que les autres, on les barbe. Ouais, pas moi. Parce qu'il y a des gens, ceux-là, ils me fatiguent, parce qu'ils nous racontent leurs histoires, on les connaît par cœur. Et moi, le meilleur moment, vous savez, quand même, c'est d'avoir invité Marc qui vient nous interviewer. Et finalement, j'accepte mes deux meilleurs copains ici chez moi. Et c'est un véritable bonheur de vous avoir ici. Ce qu'on accepte surtout, c'est que Marc, c'est quand même un skieur. Ouais. Il est quand même champion du monde de démonstration. Entre autres. Ben, c'est pas rien. Ouais. Donc la méthode française était bien représentée. Par un coureur, c'est inspiré de nous. Et d'ailleurs, si on accepte l'interview, c'est parce que c'est Marc. Alors, comment vous en avez profité en gros? Ou pas? Bon, Jean-Claude. Enfin, moi. Attends, je vais vous dire quand même une chose, parce que nous étions avec Jean-Claude dans les douanes. Oui, il parle. Il parle aujourd'hui. Non. Mais Guy, tu veux dire? Oui. Guy parle. Non, mais non, mais il faut expliquer quand même. Parce que finalement, nous étions dans les douanes. Et puis, j'avais demandé c'était M. Galezzo, qui était notre responsable dans les disciplines alpines des douaniers. Je lui avais demandé si on pouvait se mettre en disponibilité d'un an pour pouvoir, parce que moi, il fallait que je lance mon entreprise de ski. Jean-Claude était tellement sollicité, en disant, on ne sait jamais ce qui peut se passer, pour dire, on peut demander un congé d'un an, sans sol, et si vraiment on échoue, pour revenir dans les douanes, on ne sait jamais. C'est ce que nous avons fait, mais vous savez ce qui s'est passé? La première des choses, c'est que tous les deux, on nous a virés de la douane. Et j'avais revu M. Salmoki, le grand grand patron, et dit, mais comment Léo? Comment Léo, vous ne m'avez pas appelé? Parce qu'on nous a virés des douanes. C'est la dernière chance qu'on a. Et à partir de là, on s'est dit, aucun problème, il faut qu'on réussisse. Et on ne veut pas dire qu'on a réussi. Oui. Mais enfin, on s'est pas mal débrouillé. Il a réussi, là. Il a tourné là-haut. Même on est chez nous aussi. C'est vrai que vous êtes chez vous avez fait quoi, vous, tout de suite après cette belle période? Moi, il a fallu que je me mette au travail. Non. Tu n'avais jamais travaillé? J'avais heureusement une épouse qui m'a beaucoup aidé avec des enfants. Et grâce à elle, on a monté un magasin de sport à la Clusaz. Et de là, j'ai fait carrière dans le commerce. Je n'ai pas fait une grande carrière, mais ça m'a suffi pour vivre dans de bonnes conditions aujourd'hui. Bon, Michel avait de l'argent, hein. Non, ça n'avait pas eu d'argent. Non. On a gagné notre argent, on l'a bien mérité. Jean-Claude, et vous êtes parti tout de suite à Jean-Claude Eric, ou qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après derrière? Ah ouais, c'est une longue histoire, hein. McCormack, d'entrée de jeu ou pas? Ouais, j'ai signé avec McCormack en juillet 168. Et c'est lui qui t'a envoyé pour faire du ski pro? Non, pas du tout, puisque le ski pro c'est 72. Ils sont bien après. 4 ans après. Non, là j'ai signé avec quelques gros contrats grâce à lui, ou avec son aide, avec des compagnies comme la General Motors ou United Airlines ou ce genre de compagnie pour faire de la promotion. J'étais aussi conseiller technique pour des stations de sport d'hiver ici et là, en Amérique, au Japon, en Argentine, je crois. Et puis après, j'ai fait du cinéma, j'ai fait des commerciaux à la télévision. J'ai eu, en fait, je regardais le jour, 96 contrats. 96 contrats à servir, donc. Et ça nous a... Il est plus riche que nous. Alors, ça nous a amené... mais moi, je ne mange pas de gâteau. C'est du boulot. Et puis après ça, c'était avec ma commande jusqu'en 76, en gros. Et puis là, un peu comme Léo le faisait sans qu'on le sache vraiment dans les skis, je faisais la même chose dans les vêtements de ski, puisque avec deux copains, j'ai repris une entreprise de vêtements de ski qui a explosé littéralement parce qu'on a fait des dessins extraordinaires, etc. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Et puis petit à petit, je suis plutôt... Course automobile? Le tamis, j'ai fait de la course automobile, j'ai fait des courses de vélo avec Léo, mais on arrêtait toujours en haut. On était en haut de la côte.
Et puis beaucoup de choses. Quoi. T'as pas organisé des jeux, toi? Ah oui. Il a oublié qu'il a organisé des Jeux Olympiques. Oui, d'ailleurs. Il est membre du CIO depuis 50 ans. Ouais, dans les, on gagne beaucoup d'argent. Qui a préparé les Jeux de Sochi aux côtés de Jean Bien. De mes copains. Qui c'est qui s'appelle Jean Bien? Tu parlais des 96 contrats que tu as eu dans ta carrière. 96 contrats, ouais. Publicitaire. Quel est celui qui t'a le plus marqué ou tu as une anecdote fabuleuse qui pour un skieur, je sais pas, j'imagine peut-être t'as représenté des marques que tu pouvais pas imaginer, peut-être à un moment donné, et dont tu étais plus le spectateur que l'acteur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu difficile à dire parce que acteur j'ai fait aussi à Hollywood, je suis resté quelques mois à Hollywood. En 69, 70, je ne pouvais pas descendre la 5e avenue sans garde de corps. Ça c'est assez irréel, les gens ne peuvent pas le croire. Mais c'est parce que le ski à l'époque avait beaucoup plus de place, une plus grande médiatisation. Parce qu'il n'était pas du tout concurrencé. Il y avait 3 ou 4 sports vraiment dans le monde à l'époque. Et le ski en faisait partie. Et donc les skieurs étaient beaucoup plus connus. Je pense que tu es d'accord. Hein, je dois vous dire que Jean-Claude, on faisait de la promotion ensemble. Les Américains, c'était qu'il faut se l'imaginer. Ils voulaient toucher Jean-Claude, il était un véritable dieu. Et en plus, quand il a parlé d'United Airlines, je me souviens toujours, on rentrait dans l'avion United Airlines, il y avait le poster de Jean-Claude. C'était vraiment unique. Et Jean-Claude, vraiment, aux États-Unis, c'était au-dessus de tout. C'était le Delon du cinéma. Il était au-delà. J'étais le Delon du pauvre. Moi, j'étais le Belmondo du pauvre. Et puis, j'ai aussi fait partie de plusieurs conseils d'administration prestigieux. Par exemple, à Atlanta, Coca-Cola. J'étais le président de Coca-Cola France pendant quelques années. J'étais je suis toujours au conseil d'administration de Rolex. Je suis Rolex depuis 47 ans. J'ai jamais été viré. C'est pour ça qu'il y a toujours Rolex. Et dans tout ça, il est resté simple quand même. Parce qu'il côtoie des gens comme nous. niveau. Comme nous. Moi, je côtoie des gens vraiment très importants comme aujourd'hui. Il côtoie des gens, des skieurs. Quoi. Vous êtes plus important que ce qu'il a fait. Bien sûr. Il y en a côtoyé des plus alors, importants. C'est bien ce qu'il vient de dire, ce que vous venez de dire. C'est super. Ouais. De la part de Jean-Claude Killy, qui côtoie des gars comme nous, Guy, quand même. Des gens très on a de la chance, est honorés, hein. On a de la chance d'être copains avec eux. Et puis les champions universels, non? Champion, c'est quoi ce titre summum là? Je crois avoir lu, Jean-Claude, que tu as été... J'ai été nommé skieur... Non, sportif. Sportif d'hiver du siècle. Sportif du siècle. À Vienne, à l'Opéra de Vienne. Exact. À l'Opéra de Vienne. Mais j'oublie quand même 2-3 trucs. Moi, je ne savais pas. J'ai découvert. Et n'oubliez pas qu'il dans tout ça, il est modeste.